Bonjour à tous. Bonjour Bonjour. Julien. Bonjour Nina. J'espère que tout le monde va bien. Je vois qu'il y a des personnes qui sont encore en train de nous rejoindre. Bienvenue pour ce webinaire Ginoc Comes to You 2024. Donc c'est notre deuxième édition, si je dis pas de bêtises, cette année. Donc l'idée de ce petit webinaire, c'est de pouvoir effectivement vous partager en français. C'est quand même plutôt cool. Un petit recap de notre événement annuel qui a eu à Nashville cette année, qui est la Ginoc, où on présente effectivement toutes les nouveautés, toutes les nouvelles features qui vont arriver dans les mois, semaines et sur l'année prochaine. Donc, on voulait, avec Julien, ça nous tenait à cœur de vous présenter cette année ces nouveautés-là, du coup, encore en français. Et donc, je me présente, je suis Nina Semété, je suis Sales Engineer chez Jamf depuis un peu plus de 2 ans maintenant. Donc, je m'occupe de toute la partie technique avant-vente avec mon collègue Julien, si tu veux bien également te présenter, Julien. Merci. Du coup, c'est pas très original, on occupe le même rôle chez pour nos clients, nos partenaires français. Et comme toi, depuis un peu plus de 2 ans, je pense qu'une partie des interlocuteurs nous ont déjà vus en webinaire, mais en tout cas, ravi de vous retrouver pour discuter de la GenUC à tête reposée, on va dire, puisque c'était il y a presque 2 mois maintenant. Tout à fait. Merci, merci Julien. Et on aura un spécial guest. Donc, l'idée aujourd'hui, nous allons vous présenter. Donc, dans un premier temps, on a un petit agenda bien fourni. On va vous présenter effectivement les fonctionnalités phares qui sont apparues ou qui vont apparaître dans les prochaines semaines, mois. Et on aura un spécial guest qui va nous présenter, nous partager son expérience, puisque cette personne était à la GNUC et a présenté à la GNUC cette année. N'hésitez pas pendant tout le webinaire, je vois que les commentaires s'affolent, vous nous dites bonjour, c'est cool. N'hésitez pas si vous avez des questions ou si vous avez des remarques à les poster dans le chat. On y répondra tout du long ou à la fin, on gardera un petit peu de temps pour les questions-réponses en fonction de vos différentes demandes. Donc n'hésitez pas, la section commentaires est là pour ça. Eh bien, Julien, go pour toi. Je te laisse la main pour cette petite présentation des nouveautés. Merci Nina, merci, à tout à l'heure. Donc ravi de passer ce moment avec vous. Comme Nina le disait à l'instant, je serai rejoint tout à l'heure par un invité de marque pour nous partager son expérience. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on commence justement sur ce contenu ce matin, donc autour de la GNUC, la Jamf Nation User Conference. Donc vous le savez, la Jamf Nation, c'est vraiment l'un des éléments fondateurs de Jamf qui regroupe plus de 100 000 admins Mac autour du monde, un endroit où on peut partager, où on peut échanger, un forum finalement qui est très vivant et qui est ponctué tous les ans de plusieurs événements qui sont en région. Vous en avez sans doute entendu parler. On espère vous retrouver à l'occasion de ces événements prochainement en 2025 en France. Mais il y a aussi ce très grand rendez-vous annuel qui était à Nashville donc en 2024 et qui aura lieu d'ailleurs à Denver, on peut en parler, c'était annoncé officiellement pour l'année 2025. Si jamais vous êtes inscrit, n'hésitez pas à nous en faire part ou en tout cas à venir en discuter avec nous. Donc le programme, Nina le disait, l'idée c'est dans un premier temps de parcourir les très nombreuses nouveautés qui ont été annoncées lors de cette GNUC. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. D'abord, un récap rapide autour de l'événement. Vous le voyez, presque 2000 personnes qui étaient inscrites avec un taux de participation qui était excellent et on vous en remercie. Plus de 160 sessions sur les 3 jours que dure l'événement. 177 partenaires qui étaient présents. Vous savez, Jamf s'appuie beaucoup et est fier de ses partenaires. Et puis, on a eu donc 71 brand dates, donc labos, en tout cas des sessions un petit peu plus poussées, plus avancées sur certains sujets, parfois avec des clients ou des partenaires en direct. Donc, une occasion en or de se réunir et c'est toujours un moment passionnant pour nos équipes également, puisqu'on prépare du contenu, on vous accueille et on est ravis de le faire. Alors, au-delà de l'événement en soi et de ces chiffres, on avait déjà en amont de cet événement une année qui était assez chargée, avec pour rappel pas mal de nouveautés qui ont été annoncées, la prise en charge de la gestion pour le Vision Pro, pour l'Apple Watch aussi, l'élévation de privilèges, la télémétrie autour de Jamf Protect qui a évolué, des intégrations SIM également qui ont progressé, le Labs qui est arrivé dans Jamf Pro. Voilà, un rapide rappel de ce qu'il est possible de faire avec nos produits, donc ces nouveautés qui sont intervenues dans l'année 2024, pas mal de choses. Mais quand on arrive au moment de la GNUC, eh bien, il y a d'autres événements, d'autres annonces, qui sont faites. Et parmi celles-ci, on va les voir, Self-Service Plus, donc ça, c'est les annonces vraiment majeures.
les compliance benchmarks qui débarquent dans Jamf Pro, l'assistant d'intelligence artificielle, un sujet dont on parle beaucoup tous les jours, honnêtement, dans mon boulot, j'en entends parler, je ne doute pas que c'est la même chose pour vous. Network Relay, qui apparaît donc dans Jamf Connect ZTNA, donc on aura l'occasion de revenir aussi dessus. Les profils, en tout cas les règles basées sur le temps qui arrive dans Safe Internet, donc là ce sont pour nos clients dans l'éducation. Et puis les blueprints qui font leur apparition dans Jamf Pro et dans Jamf School. Donc voilà, ça c'est les nouveautés majeures, celles sur lesquelles on va se pencher, ça c'est pas exclusif, mais en tout cas ça vous donne une indication de comment on va passer ces premières minutes ensemble. Alors les annonces clés, je les ai séparées volontairement de deux manières, puisqu'il y a des choses qui peuvent être disponibles là sur cette fin d'année, et d'autres qui arrivent plutôt sur 2025. Ça c'est le jeu aussi, forcément, lorsqu'on a des annonces, on égrène des nouveautés qui vont finalement venir s'implémenter tout au long de l'année dans nos produits. Évidemment, là, encore une fois, c'est pas exclusif. Il y a des choses qui peuvent être ajoutées dans cette liste. On a une roadmap qui, d'ailleurs, si vous êtes client, vous pouvez visualiser cette roadmap depuis votre compte Jamf. Donc, n'hésitez pas à la consulter. Ça vous donnera peut-être des points de discussion en interne pour vous et aussi avec vos contacts chez nos partenaires et avec Jamf. Mais en tout cas, là, vous avez déjà pas mal de visibilité, à savoir déjà sur cette fin d'année. Donc, je parlais de Jamf Safe Internet, donc solution de sécurité qui a été pensée pour l'éducation, en s'appuyant aussi sur le savoir-faire que l'on a du côté entreprise, avec donc la possibilité de faire du filtrage de contenu, d'avoir quelque chose qui va être modulaire aussi, tout au long de l'année en fonction des périodes de gestion, et plutôt que d'avoir peut-être quelque chose d'un peu plus complexe à configurer en allant dans l'API, en ayant des déploiements de profils qui vont être un petit peu plus complexes. Maintenant, vous pouvez, dans Safe Internet, directement programmer les moments auxquels les restrictions vont s'appliquer et surtout faire varier ces restrictions. Ce qui va être intéressant lorsqu'on remet un iPad dans la main d'un enfant qui est là principalement pour apprendre dans la journée à l'école, ça va être de pouvoir quand même proposer un filtrage de contenu, mais qui soit adapté, parce qu'on peut concevoir que lorsqu'un enfant a un iPad, il ne fasse pas seulement ses devoirs dessus, mais qu'il puisse aussi, pourquoi pas, consulter du contenu, qu'il soit éducatif ou non. Là, j'ai envie de dire, ça va être les parents qui pourront en décider. Mais ce qui est génial avec cette nouveauté, c'est qu'on peut vraiment, au fur et à mesure de la journée, vous allez le voir sur cette vidéo rapide, comment se passe cette configuration, faire évoluer finalement ce blocage, et tout ça en quelques clics. Donc, vous le savez, c'est l'un des guides chez Jamf. Au fur et à mesure du temps, ce genre de fonctionnalité arrive de plus en plus dans l'interface utilisateur pour vous permettre de gagner du temps et passer du temps sur les choses qui sont essentielles. Alors, quand on est à l'école, bien souvent, ce n'est pas une personne dédiée à l'informatique qui s'occupe de ça, c'est plutôt un référent numérique, comme on les appelle. Eh bien, ça va libérer vraiment du temps. Pour concevoir une politique, c'est très simple. Et ensuite, pour l'appliquer aux horaires qui vont être, on va dire, les meilleurs pour l'école et les élèves. Autre nouveauté, alors ça peut paraître un peu trivial, mais étant donné que les produits Apple ont beaucoup évolué au cours des dernières années sur cette partie-là, c'est la présence d'un mode sombre sur Jamf School. Donc ce dark mode, j'ai laissé volontairement en anglais parce que c'est pour ceux qui sont fans de Star Wars, ça leur fera un petit sourire, on va dire, dans cette matinée. Et avec l'idée donc de pouvoir proposer tout simplement une console qui soit en mode sombre. Quand on passe beaucoup de temps sur un écran, c'est vrai que les consoles traditionnellement, et pas seulement chez Jamf, ont plutôt un fond blanc. Le fait de pouvoir faire évoluer soit en s'adaptant sur ce qui est proposé sur le système, donc sombre en mode nuit plutôt sur la fin de journée et mode clair pour le reste de la journée, ou soit carrément en imposant le mode sombre. Moi, je vous avoue que mon préféré restera le mode sombre. C'est déjà présent dans Jamf Pro. Ça arrive aussi sur le Mac Security Portal, le macOS Security Portal, pardon, et ça arrive dans le Security Cloud Portal prochainement également. Donc voilà, on travaille pour de petites nouveautés, mais qui sont aussi là pour vous faciliter la vie au quotidien. Donc voilà, ça c'est deux nouveautés, vous l'avez compris, qui sont présentes d'ores et déjà, qui sont disponibles. Et bien sûr, au tournant de 2025 qui s'approche, on est le 12 décembre, on a comme tous des choses prévues sur cette fin d'année, nous on a des choses prévues déjà pour le début d'année. Donc il n'y a pas de date encore précise. Je vous préciserai également sur pas mal de choses, vous le verrez qu'il y a déjà des bêtas qui sont ouvertes, donc vous pourrez, pourquoi pas, faire le test de tout ça. Alors, vous connaissez sans doute Self-Service si vous connaissez Jamf. Si vous ne connaissez pas Jamf, si vous venez nous découvrir ce matin, Self-Service, c'est le point de rendez-vous, j'ai envie de dire, pour tous les salariés dans une entreprise. C'est déployé avec Jamf Pro, c'est une application qui est gratuite
et qui permettent d'envoyer du contenu aux utilisateurs, que ça soit sur Mac, sur iPhone, sur iPad, sur Vision OS, vous pouvez également le faire, et donc proposer du contenu, des applications, des PDF, pourquoi pas, avec des politiques d'entreprise ou des documents qui sont impératifs comme des listes de pricing, et puis des liens utiles vers les différents sites de l'entreprise, pourquoi pas. Et donc aussi sur Mac, on peut proposer des applications, des scripts, pas mal de choses finalement, mais self-service va encore devenir plus performant avec ce petit plus qu'on a rajouté, là aussi qu'on voit pas mal dans le monde des nouvelles technologies, je pense aux services de streaming en particulier. Et donc aujourd'hui, eh bien, vous allez voir que les notifications de Jamf Protect ou de Jamf Trust, donc plutôt du côté sécurité, tout ce qui va être lié vraiment au fonctionnement pour l'utilisateur, la personnalisation également de self-service va encore progresser, faire un pas en avant pour permettre d'avoir une expérience qui soit optimale. Je pense que la personnalisation de contenu, la diffusion de contenu va aussi grandement évoluer. Vous le voyez, c'est disponible évidemment sur plusieurs plateformes. Ça va dans le sens de notre engagement en termes de sécurité, notamment. Je pense que ça, c'est très important de le dire, puisque en termes de gestion, Jamf reste, vous le savez, sur les produits Apple. Voilà, une petite vidéo pour vous montrer l'évolution visuelle. Pour ceux qui l'utilisent déjà, ça vous parlera sans doute tout de suite. Mais vous voyez qu'on a donc quelque chose qui est encore plus poussé, encore plus aux couleurs, je trouve, des dernières versions de macOS également, qu'on va pouvoir, je vous le disais, customiser, mettre aux couleurs de l'entreprise, et donc avec un contenu qui sera une expérience utilisateur vraiment en progrès, plus simple, et un endroit qui sera encore plus un carrefour finalement de l'expérience utilisateur quand on utilisera les produits de Jamf. On continue sur on parlait de sécurité justement, et un mot qu'on entend, je pense, vraiment dans toutes les conversations que l'on a aujourd'hui en termes de sécurité, que ce soit avec nos partenaires ou nos clients, c'est le mot de conformité. Vous le savez, on a mis pas mal de choses en place depuis quelques années pour vous permettre d'atteindre les niveaux de conformité que vous souhaitez atteindre. Notamment, cette année est arrivé Jamf Protect Compliance Baseline. Vous savez, c'est un dashboard complet qui permet d'avoir une visibilité instantanée sur le niveau de conformité de votre parc Mac. On a mis en place conjointement un outil, ça a été développé en interne par l'un de mes collègues, Compliance Editor, qui permet de créer les profils de configuration qui vous permettront d'appliquer ces règles de conformité directement dans Jamf Pro. Eh bien, on pourra très prochainement venir substituer ce petit outil à Jamf Pro Compliance Benchmark qui seront intégrés directement dans Jamf Pro. Alors, vous savez, il y a un peu plus d'un an, on a lancé Jamf Pro 11. C'était l'une des grandes nouveautés de la fin de l'année 2023 et qui est arrivée, on va dire, sur la première partie de l'année 2024. L'idée de Jamf Pro 11, après toutes ces années à être sur la version 10, c'était d'offrir une plateforme qui soit évolutive. C'est-à-dire qu'en back-end, on s'est donné les moyens de pouvoir rajouter de nombreuses fonctionnalités avec le souhait de, dans un seul et même portail, vous proposer une expérience qui soit la plus complète possible. Eh bien, l'un des premiers exemples, c'est celui-ci, c'est celui des benchmarks qui arrivent donc dans Jamf Pro. Pour vous donner une idée visuelle de ce à quoi ça va ressembler, et c'est ce que vous voyez ici, en fait, ça va être la possibilité, j'ai une petite vidéo dans 2 slides, je vous montre ça tout de suite. Donc évidemment, Compliance Baseline restera disponible, mais la logique est la même. On est basé sur le macOS Security Compliance Project, le MSCP, qui permet donc d'identifier ce qui va être le plus pertinent en termes de sécurité en fonction des différentes versions d'OS également. Les déploiements de benchmark vont se faire en quelques clics, donc plus besoin d'être dans une autre application. On aura un onglet qui sera dédié. Ça sera disponible pour tous les clients existants et pour les nouveaux également, sans surcoût, à partir du moment où on aura une instance Jamf Pro, ça va arriver. La bêta sera disponible en Q1 2025, comme vous le voyez ici, donc il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour que l'on puisse en toucher un mot. Donc vous voyez là comme on va pouvoir venir cliquer de manière très simple. On est dans un environnement très complexe lorsqu'on parle de sécurité. Il y a beaucoup d'acteurs, il y a beaucoup d'éléments en mouvement en permanence. En plus, les hackers, on le sait, ils s'adaptent à tout ce qui est proposé. Et donc c'est intéressant d'avoir cette capacité de pouvoir finalement venir s'adapter de manière simple, précise,
en offrant une expérience qui soit très bonne pour l'IT. On n'oublie pas les personnes qui sont les admins, surtout lorsqu'on parle de la GNUC, et puis les utilisateurs, évidemment, qui, eux, ne subiront pas ça du tout. Alors, on va le voir en action très rapidement. Vous allez voir, on va cliquer pour choisir le niveau de benchmark que l'on veut choisir. Donc, en l'occurrence, ici, on parle plutôt sur les benchmarks de niveau 2. Ensuite, on va arriver donc sur la configuration, si la vidéo veut bien continuer à avancer. Je suis désolé pour cette petite... voilà, je me permets juste d'avancer un tout petit peu. On va choisir donc est-ce qu'on va surveiller ou surveiller et enforce en anglais, donc appliquer, obliger que cette règle soit appliquée. Et donc, vous voyez qu'en quelques instants, on va arriver sur les différentes règles qu'on va pouvoir choisir. Il y a même une barre de recherche, ce qui est toujours essentiel et important si on veut, pourquoi pas, moduler ces règles en fonction du niveau d'exigence que l'on peut avoir ou que les normes que l'on souhaite atteindre vont nous imposer. Voilà, pour ce qui concerne donc la conformité, un sujet qui est quand même assez important. Là, vous voyez, on vous montre justement le benchmark de niveau 2 qui a déjà été déployé. Un élément important à suivre et donc que je vous inviterai à tester si vous le souhaitez à partir du premier trimestre 2025. L'autre point en termes de sécurité, eh bien, c'est souvent l'accès réseau finalement et un accès sécurisé aux ressources. Alors, vous savez, chez Jamf, on propose le ZTNA depuis quelques temps maintenant, Zero Trust Network Access, micro-tunnel entre utilisateurs et les ressources auxquelles ils vont accéder. C'est une technologie qui s'appuie sur un fournisseur d'identité qui va permettre d'avoir des groupes d'utilisateurs, voilà. Et on va pouvoir, savoir en fonction de qui accède aux ressources, lui donner accès aux bonnes ressources. Ça, c'est l'enjeu qui va être ici présenté. Et bien, donc ça, c'est ce que propose le ZTNA. Network Relay s'appuie sur les technologies natives d'Apple qui sont proposées. Donc, en termes de Network Relay, justement, vous avez peut-être activé, vous, sur votre iPhone, moi, je l'ai fait récemment, le Private Relay. Eh bien, c'est en fait le même genre de technologie. Et c'est justement la force du partenariat, de la proximité que Jamf a avec Apple, c'est la capacité d'adopter rapidement et de manière, à mon sens, forcément je travaille pour Jamf, intelligente, une technologie pour en faire un produit de sécurité qui va être pertinent. Donc, plutôt que d'avoir la nécessité d'avoir un fournisseur d'identité obligatoirement pour pouvoir créer ces accès sécurisés finalement entre l'utilisateur et les ressources, eh bien, on va s'appuyer sur la technologie de Managed Device Attestation. Donc concrètement, ça a été implémenté depuis la dernière version d'iOS, si je ne dis pas de bêtises, cette Managed Device Attestation. La partie Network Relay, elle est implémentée depuis iOS 17, iPadOS 17, macOS 14, donc depuis l'année dernière finalement. Et donc non, pardon, j'ai retrouvé l'information, c'est depuis iOS 16 qu'on a cette Managed Device Attestation. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'appareil peut certifier qu'il est managé. Il a une attestation qui lui permet d'attester qu'il est managé. Du coup, on sait aussi quel est l'utilisateur, puisqu'on a cette possibilité avec Jamf Pro. Et concrètement, vous allez donc pouvoir, de cette manière-là, initier une série d'éléments, et en l'occurrence, ça va être la connexion aux différentes ressources qui vont être proposées. Donc, vous le voyez, on a un tunnel qui est chiffré au niveau de l'appareil, l'identité qui est fortement attestée parce que on a cette attestation qui est fournie directement par l'OS, donc c'est l'appareil qui montre lui-même patte blanche plutôt que d'avoir un mot de passe ou d'autres éléments à mettre en place. C'est compatible avec d'autres solutions de VPN ou de ZTNA, donc on peut faire cohabiter la technologie de ZTNA existante si on le souhaite. Ça n'a évidemment pas d'impact sur cette partie-là. Et contrairement au ZTNA où on va vous proposer d'installer, on a besoin forcément d'installer la fameuse application Jamf Trust dont je parlais tout à l'heure dans Self-Service Plus, eh bien, à cette occasion, on aura une solution qui sera sans agent, pas besoin de rajouter quelque chose. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de faire un test déjà de déploiement. Franchement, c'est assez simple à mettre en place. Ça fonctionne vraiment très, très bien et rapidement. Donc, une solution qui peut correspondre à ce qu'on a eu le cas parfois de certains clients qui ne souhaitent pas avoir recours aux ZTNA de manière classique, mais souhaitent faire évoluer
leur fonctionnement de type network relay, en tout cas d'accès aux ressources. Alors, comment ça fonctionne concrètement? Donc là, on voit ici évidemment vos appareils. Je vois qu'on a fait passer la petite bannière pour poser vos questions. N'hésitez pas, c'est sans doute un sujet sur lequel il y aura beaucoup de questions. On pourra envisager, pourquoi pas d'ailleurs, de refaire une session en 2025 spécifiquement parce que c'est un vaste sujet très intéressant et qui, je n'en doute pas, va rencontrer du succès auprès de nos clients et nos partenaires. Donc, comme je vous le disais, sur la gauche, nous avons nos appareils, nos devices. Sur la droite, on a les ressources et applications de l'entreprise auxquelles on souhaite accéder. Évidemment, on a ici, vous le voyez, un appareil qui est managé. Donc, on voit qu'on a un profil de configuration qui a été implémenté. On a aussi un certificat ACME, donc, qui est spécifique pour avoir cette connexion. Voilà, on voit ce certificat ACME qui est produit et donc qui est attesté par Apple. Donc, c'est là où on va parler de cette fameuse attestation. Une fois qu'on a cette attestation qui est attachée, donc, entre guillemets, à l'appareil, on va pouvoir communiquer avec le Jamf Security Cloud. Et une fois que c'est fait, eh bien, vous le voyez, on va pouvoir, donc évidemment, le statut de management est partagé, confirmé, entre guillemets, en disant, voilà, on a l'attestation. Est-ce que Jamf Pro confirme cette attestation? Oui. Et bien, dans ce cas-là, l'accès aux ressources va être validé et on va donc pouvoir accéder aux applications, aux ressources de l'entreprise. Donc, vous voyez, c'est une manière différente d'obtenir un résultat équivalent, finalement, toujours en s'appuyant sur les technologies Apple avec une expérience utilisateur qui va être maintenue, pas de latence, un accès rapide aux ressources, simple aussi à comprendre, à mettre en place. C'est vrai que on l'a tous expérimenté, le VPN, il n'est pas parfait, mais il n'avait pas été pensé pour un usage aussi massif que celui qu'on a aujourd'hui. Ça peut être frustrant parfois. Avec Network Relay, on avait déjà ce type d'expérience avec le ZTNA, mais avec Network Relay, on pousse cela encore à l'extrême, puisque dans cette infrastructure Apple, finalement, on va avoir quelque chose qui sera complètement optimisé. L'autre grande nouveauté, c'est l'assistant d'intelligence artificielle, AI Assistant. On a mis votre futur meilleur ami. Il va pouvoir vous proposer la documentation, agir sur l'API, pour en faire vraiment un assistant qui soit puissant. Donc, concrètement, à quoi ça ressemble? Vous voyez donc cette partie sur la droite de votre écran, la droite de l'écran de ce Mac que j'affiche ici. C'est là qu'on pourra donc venir poser des questions et obtenir donc des réponses par le biais de diagrammes et de graphiques, pouvoir rechercher aussi dans la documentation. C'est vrai que on a beaucoup de produits qui font beaucoup de choses et on sait que parfois dans les documentations, il n'est pas toujours simple de se retrouver, surtout qu'on peut avoir aussi différentes versions qui sont en jeu. Donc ça, c'est un élément sur lequel on est conscient qu'on peut vous épauler, vous accompagner. C'est dans ce sens-là qu'on a pensé cet assistant et qui vous permettra donc facilement de pouvoir récupérer la bonne documentation, avoir des statistiques en temps réel, et puis aussi de créer certaines configurations avec l'aide des API de Jamf. Vous savez que l'API de Jamf Pro est ouverte et permet de venir s'interfacer, de faire du scripting, de faire beaucoup de choses. Et bien donc, ça sera une autre manière de pouvoir le faire. Voilà, donc vous voyez ici ce qui est proposé en termes de documentation, notamment lorsqu'on a fait une requête. Donc, là aussi, il y a une bêta qui est active, d'ores et déjà. Si c'est quelque chose qui vous intéresse, il ne faut pas hésiter à nous solliciter pour qu'on puisse vous accompagner sur cette partie. Alors, les blueprints. Alors, c'est marrant parce que j'ai eu pas mal de conversations où on disait le terme de blueprint, c'est déjà utilisé. Jamf l'utilise d'ailleurs. Pour ceux qui utiliseraient Jamf Now aujourd'hui et qui l'ont utilisé ou testé, dans Jamf Now, on parle de blueprint. C'est vrai qu'on a choisi ce terme pour une raison simple, c'est que justement dans l'environnement de la gestion des appareils mobiles, donc du MDM, c'est un terme qui est connu et reconnu. Par contre, la manière dont on implémente ces blueprints aujourd'hui est différente, puisque là encore, je parlais tout à l'heure du partenariat très fort que vous avez entre Apple et Jamf. On a été les premiers à s'appuyer sur le Declarative Device Management, ce DDM, donc cette gestion déclarative des appareils, pour proposer notamment, depuis plus d'un an maintenant, ce qu'on appelle Software Update en anglais, la mise à jour des systèmes d'exploitation de manière déclarative. Concrètement, protocole moins bavard entre l'appareil et
la solution de gestion. Jamf Pro va indiquer aux utilisateurs, enfin pardon, à l'appareil qu'ils doivent se mettre à jour sur telle version d'ici à telle heure, pourquoi pas. L'appareil va tout s'occuper et ensuite déclarer lui-même, c'est pour ça qu'on appelle ça une gestion déclarative, on va déclarer lui-même que l'appareil, qu'il s'est mis à jour, qu'il a fait ce qu'on lui avait demandé finalement. Quand on a des parcs très importants en termes de quantité, c'est essentiel. Mais je dirais même lorsqu'on a des parcs plus petits, en fait, finalement, ça va venir simplifier cette gestion. C'était surtout pour nous l'occasion d'implémenter une technologie qu'on va pouvoir retrouver dans d'autres, maintenant, sur d'autres points. Donc, vous voyez, par exemple, dans Jamf Pro aujourd'hui, pour ce qui est du Mac, on va avoir des policies, les règles en français, qui vont être propres, donc justement, uniquement en macOS, qui s'appuient sur le binary de Jamf. Ils vont être liés au check-in de l'appareil avec Jamf Pro. Et donc, c'est une technologie qui a été vraiment développée par Jamf. Les profils de configuration, qu'on connaît tous, qui eux sont une technologie qui a été développée par Apple, qui s'appuie sur le framework MDM d'Apple, qui sont propres à toutes les plateformes. Mais vous voyez qu'on ne regroupe pas tout à fait, il faut ces deux éléments finalement pour venir recouper les capacités de gestion que l'on souhaiterait mettre en place. Eh bien, c'est ce que finalement va faire le Blueprint, dans le sens où les Blueprints vont être compatibles avec les deux plateformes, enfin, les plateformes plutôt mobiles et les plateformes Mac, si on veut avoir quelque chose de logique. On s'appuie sur le framework, cette fois-ci, de TDM complètement. On peut avoir la partie notification qu'on a dans les profils de configuration qui est intéressante. On se base sur les technologies Apple et on a donc la possibilité de voir les statuts, c'est-à-dire où ça en est directement de tout ça. Alors, comment ça fonctionne ? Là aussi, je vous parlais tout à l'heure de la conformité. Dans cette colonne de gauche, vous voyez que les blueprints vont faire leur apparition également ici. On voit qu'on va pouvoir automatiser, c'est toujours un des points importants de Jamf Pro, d'automatiser et de gagner encore du temps, exploiter les groupes intelligents pour pouvoir attribuer ces fonctions directement, et on voit qu'on a des fonctionnalités qui sont complémentaires. On ne vient pas se substituer pour l'instant au profil de configuration, peut-être à terme, je ne le sais pas, sinon je ferai partie des équipes de développement produit, mais en tout cas l'idée actuellement c'est de vraiment proposer de nouvelles fonctionnalités et de nouvelles manières de le faire. On voit qu'on a un outil qui est en fait basé sur du glisser-déposer. Ce que je vous propose même, c'est d'aller directement sur la vidéo qui illustre tout ça pour que vous voyez la création d'un blueprint, donc avec du glisser-déposer. Je vous précise également que ça arrive aussi sur Jamf School. Donc ça, c'est une nouveauté qui n'est pas propre à Jamf Pro. On vous le démontre ici sur Jamf Pro. Et pardon, j'ai parlé beaucoup de Jamf Pro, mais dans Jamf School, vous aurez aussi cette possibilité de venir créer un blueprint. Donc vous voyez qu'on a pris une custom configuration qu'on a pu simplement glisser-déposer et qu'on va ensuite, pourquoi pas, pouvoir venir supprimer. En fait, on va venir vraiment composer finalement ce blueprint de manière simple, aisée, choisir le scope et ensuite pouvoir le partager et le déployer, si je dois utiliser un mot qui sera peut-être un petit peu plus parlant pour ce qui nous concerne. Donc, on voit ici qu'on va rajouter une politique de passcode, la gestion du stockage de l'appareil. On pourrait en rajouter quelques-uns. On voit qu'on peut donc venir configurer les différents éléments qu'on a dans les payloads habituellement d'un profil de configuration. Pareillement pour la partie gestion du disque, et donc en fait ça va être est-ce qu'on peut bloquer ou carrément autoriser un stockage externe. Donc ça c'est vraiment top. On voit qu'on était une vidéo de test qui a été proposée à cette occasion, et puis là on va pouvoir aller donc choisir les groupes, donc soit les groupes généraux avec tous les clients managés, ou on peut aller, pourquoi pas, se baser sur un smart group que l'on aura créé spécifiquement pour ce déploiement, ou un autre d'ailleurs. Et donc, cela, vous allez pouvoir évidemment suivre le suivi, suivre le déploiement, et vous allez donc avoir ce petit bouton de déploiement qui se situe en haut à droite pour vous faciliter la vie. Donc vraiment, une technologie à suivre qui va encore s'étoffer, je n'en doute pas, dans les mois et les années qui viennent, avec d'autres éléments de DDM qui feront leur arrivée pour un domaine dans lequel on est clairement en pointe aujourd'hui sur le marché du côté de Jamf. Voilà pour ce qui est la partie des nouveautés. Alors, il y en a eu d'autres. Je vous partagerai tout à l'heure un lien pour voir ou revoir les sessions, puisque tout est disponible maintenant, ça y est, gratuitement pour vous. Vous pouvez le consulter. Ça vous donnera, je pense, des idées pour faire évoluer vos workflows en interne et découvrir nos produits encore plus. Mais ce qui serait
sympa, je pense, vous en conviendrez, ça serait qu'on puisse en discuter et discuter de l'expérience de quelqu'un qui était sur place, qui était à Nashville. Et on a ce plaisir aujourd'hui d'être rejoint par notre invité spécial qui est arrivé, voilà, avec nous. C'est Jérôme Connin, alors que vous connaissez peut-être parce qu'il a eu la gentillesse de participer déjà à des événements, à un webinaire d'ailleurs de même style l'an passé. Jérôme, merci beaucoup de nous rejoindre. Comment vas-tu? Ça va très bien. Je te remercie de me recevoir et bonjour à tous et à toutes. Tout va bien. Bon, écoute, c'est parfait. Alors donc, d'abord, ce que je te propose, j'ai préparé une slide, on l'avait vu en préparant cet événement qui regroupe ton expérience. C'est simplement de te présenter, si tu le veux bien, dans un premier temps. Très bien, donc je m'appelle Jérôme, je travaille pour SAP depuis maintenant plus de 22 ans. Je m'occupe du parc mobile, donc qui regroupe nos iPhones, nos iPads, nos Apple Vision Pro, nos Apple TV, on a des Apple Watch et des appareils Android aussi. Si on fait le total de tout ce qui est iPhone et iPad, on est actuellement à 92 000 machines. Sur les Apple Vision Pro, on a atteint à peu près 100 appareils. Et Android, on est à peu près à 10 000. Donc on est quand même majoritairement d'utilisateurs Apple. Bon, après, on n'est pas surpris des quantités, puisque SAP est un groupe international très connu. Donc voilà, mais c'est sûr que c'est quand même impressionnant malgré tout, il faut bien le dire. Bon, alors du coup, tu es allé à Nashville cette année. Et d'abord, alors, la question que j'ai à te poser, est-ce que tu as apprécié Nashville? Est-ce que tu connaissais déjà Tennessee Alors déjà, moi, je ne suis pas du tout habitué à faire ce genre de présentation, donc j'étais évidemment terrifié à l'idée de me retrouver sur scène devant, je crois que c'était à peu près 3000 personnes physiquement. Donc en additionnant le décalage horaire et un peu de stress, je dirais les 48 premières heures étaient un peu difficiles, mais après c'est très bien passé, donc je suis très content. Mais ouais, non, la ville est incroyable. C'est exactement comme on a dans tous les clichés des films ou des musiques de Eddie Mitchell ou de Jenny, quoi. C'est exactement ça. Très bien. Alors, donc tu mentionnais effectivement l'idée, c'était que tu n'aies pas été à Nashville uniquement pour, toi, pour te documenter, participer à cette GNUC. Tu es aussi intervenu sur scène. Comment est venue cette idée de monter sur scène? Est-ce que c'est nous qui t'avons proposé? Comment ça s'est passé? Alors en fait, déjà, ça fait depuis, je dirais au moins 6 ou 7 ans que SAP fait des présentations lors de la JNUC. Donc que ce soit mes collègues qui travaillent dans l'équipe Mac, donc avec Rich Stratton par exemple, ou bien aussi mes collègues comme Philippe Reich. On a présenté ces dernières années à chaque fois comment est-ce qu'on implémente les solutions de Jamf pour manager nos appareils Apple. Et donc, cette année, c'est venu directement de Sam Johnson, donc un des execs de Jamf, qui m'a contacté directement en me disant écoute, cette année, on aimerait faire un truc cool où tu vas nous présenter ton expérience avec l'Apple Vision Pro. Et j'ai dit banco. Alors évidemment, il vaut mieux pas réfléchir dans ces cas-là. Il vaut mieux dire tout de suite oui. Mais voilà, c'est venu comme ça. Et c'est vrai que les années précédentes aussi, pendant les précédentes keynotes, on a toujours eu une présence de SAP. On a eu une année où on a fait un enrôlement en direct d'une employée qui est arrivée 2 jours avant dans l'entreprise. On lui dit tu viens à la JNUC et l'appareil qu'on va présenter où tu vas faire toi-même ton enrôlement devant des milliers de personnes, ce sera ton appareil. Et elle a accepté. Et franchement, c'est un truc à jamais faire. Faire une démo en direct avec le Wi-Fi d'une keynote, c'est un no-go. Mais bon, ouais, ça avait marché. Bon, voilà. C'est vrai qu'on peut toujours être un peu effrayé par les démos en direct. Mais je crois d'ailleurs que cette année, j'en suis sûr, mes collègues qui étaient présents sur scène ont tenu à faire des démos live. Et je sais que ça a été beaucoup apprécié. C'était une des grandes nouveautés, on va dire, qu'on a osé faire. Après, à un moment donné, il faut être prêt à avoir des redondances et être prêt à ce qui auquel quelque chose que tu pourrais ne pas penser.
Euh, Du coup, je peux confirmer, puisque je l'ai ouais, vu de moi-même, hein, c'est oui, que rien n'est fake, hein. C'est oui, vraiment fait en direct avec de la prod. C'est pas des vidéos qui tournent parce qu'on sait hein, qu'il y a beaucoup dans l'industrie, ça se fait beaucoup. En fait, tout est préenregistré. Et là, c'était pas oui, le cas oui, du tout. ouais. Mais d'ailleurs, enfin, on peut parler d'Apple qui a dit que finalement, ils préféraient le format de leur keynote actuelle qui impliquait moins de stress sur les présentations de leurs nouveautés. Donc après, ce qui peut tout à fait s'entendre. Il y a beaucoup de choses en mouvement dans ce genre d'événement. Après, ce qui est intéressant, c'est donc toi, tu étais sur la scène principale. Et donc le temps fort finalement de ce moment. Donc tu disais, forcément un peu le stress, beaucoup de monde, c'est une salle gigantesque, 3000 personnes. Quel était le temps fort justement? Est-ce que c'est ce moment un peu de monter sur scène pour toi ou est-ce que c'était finalement la conversation ou quelque chose d'autre? Je dirais que c'était dans l'avion. Et c'est ça qui est assez fort, c'est qu'en venant à Nashville, la personne assise à côté de moi, euh, j'ai vu directement sur sa bouteille d'eau qu'en fait, elle travaillait pour un des concurrents de SAP. D'accord. Et donc, je me suis dit: «C'est pas possible». Elle est carrément en train d'ouvrir son laptop et elle est en train de travailler sur des slides où en fait, elle était en train de revoir, la communication, publique, donc vraiment leur plan marketing, sur, c'était une campagne qu'ils allaient lancer dans pas longtemps, j'ai l'impression. Et elle faisait directement, ses edits devant moi. Ouais, j'étais épaté et je me suis dit: «Mais c'est génial» parce que c'est exactement le business case qu'on peut avoir avec un Apple Vision Pro. Si cette Ouais. personne vraiment avait envie de travailler sur ce genre de contenu avec une personne qu'elle connaît pas du tout à côté d'elle, c'est Ouais. typiquement avec ce genre d'appareil qu'elle devrait travailler. Ouais. Donc voilà, donc j'ai pris ça, j'ai vu ça, c'est extraordinaire quoi, parce que dans 24 heures, je dois présenter, quel est l'intérêt d'avoir un Apple Vision Pro en entreprise Ouais. Mhm. et là, j'avais le parfait use case. Parfait. Comme quoi, il faut toujours être, être prêt à ce qui est à l'impondérable, à la nouveauté. Donc, bien vu. Mais effectivement, alors pour le coup, c'est un cas d'usage qui est parfait. Et puis en plus, on peut avoir un espace de travail tellement grand alors qu'on est dans sa place d'avion pendant quelques heures. Mmh. C'est clair que c'est bien pratique. Et alors, de manière plus large, donc il y a eu ta présentation. J'imagine que tu as assisté à d'autres sessions aussi. Quel a été pour toi le temps fort de la GNOC en général? Mmh. Hem, alors évidemment, moi, je le prends pour, évidemment les projets sur lesquels je travaille. Je dirais le 1er vraiment qui m'a motivé, ça a été, de voir à quoi ressemblait, Self-Service Plus. Ouais, Parce que ça, du coup, ça va avoir un impact direct sur nos utilisateurs. Le deuxième, c'est, avec le partenariat avec Swift Connect pour faire, ouais, les accès aux bâtiments directement depuis nos appareils mobiles. ouais. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on a l'intention de déployer, dans les prochaines semaines chez SAP, où en fait nos employés vont pouvoir utiliser leur Apple Watch et leur iPhone, pour accéder aux bâtiments, aux imprimantes, à leurs casiers, en fait, de pouvoir se débarrasser, du badge physique. Ouais. Génial. Ok, bah ouais, alors c'est quelque chose dont on se dit souvent, même nous, tu vois, on parle pas assez, mais moi je trouve ça génial et pour l'avoir expérimenté dans les locaux de Jamf, c'est vrai que c'est hyper pratique. Même si le téléphone a plus de batterie, on peut quand même accéder, voilà, parce que ça peut être aussi ou la Watch d'ailleurs. Il y a quand même, il reste un tout petit peu de batterie suffisamment en fait pour se connecter et puis à la manière d'ailleurs des transports parisiens, maintenant on n'a plus l'obligation d'activer le wallet, etc. pour chercher le badge. En fait le badge est reconnu automatiquement. Donc c'est vrai que je te rejoins en termes d'expérience utilisateur. Je suis sûr que chez SAP, ça sera grandement apprécié de ne pas avoir un petit bout de plastique supplémentaire qu'on oublie au fond du sac de sport à la maison. C'est ça. Ok. Et côté annonce, du coup, il y a quelque chose, donc tu as parlé de Self-Service Plus, il y a autre chose qui a attiré ton œil. Il y avait pas mal de choses à envoyer dans les Mmh. nouveautés principales. Je dirais l'agent d'intelligence artificielle. Ouais, Moi, mon cas d'usage, c'est, j'ai beaucoup de personnes dans mon équipe, qui travaillent depuis les États-Unis. Donc moi, le ouais, matin, quand j'arrive et qu'on me dit, «Il me faut absolument un rapport, dans les 30 minutes sur un truc ouais, hyper important», je suis là: «Oh OK, bon alors je dois créer mon truc et tout, paf, paf, ouais. paf». Si je peux directement poser cette question à un agent, c'est top, Alors, c'est parfait. Hem, ou typiquement, si quelqu'un me pose une question, si je peux, ouais, directement avoir cette information-là, sans savoir à réveiller quelqu'un au milieu de la nuit, ouais, voilà. ouais. Oui, c'est vrai que j'avais pas pensé à ça, mais le fait d'avoir parfois des contraintes de temps qui sont pas les mêmes, c'est ouais, puis alors pour le coup,
pour ce qui te concerne, effectivement, en présence sur plusieurs continents, etc. Mais j'ai envie de dire, même parfois en France, simplement parce qu'on a des rendez-vous, des agendas qui sont différents et on a parfois besoin de quelque chose de manière très rapide. Ça s'entend tout à fait. Alors, de manière, si on prend un petit peu de recul par rapport à cette GenUC, est-ce que tu peux peut-être partager un des gros projets dont, bon, on a parlé de Vision Pro, je sais qu'on en avait discuté ensemble quand on s'était vu à notre événement au mois de septembre, mais est-ce qu'il y a eu d'autres projets peut-être, ou celui-ci que tu souhaiterais mettre en avant, sur lequel tu as bossé, donc les projets Apple 2024 et sur lesquels Jamf est intervenu? Oui, ça va être sur Apple Intelligence. Parce qu'en fait, on avait deux possibilités, deux approches. Soit on le pousse et à ce moment-là, on attend que l'équipe de SAP légale, plus les représentants du personnel, plus l'équipe sécurité, enfin bon bref, toutes les autres personnes nous crient dessus en disant mais qu'est-ce que vous avez fait? Pourquoi est-ce que ce truc-là est délivré sans être passé par nous? Ou est-ce qu'on fait ça de manière proactive? Et évidemment, on a pris l'approche proactive. Et ça a été vraiment très compliqué. Alors on est un gros groupe, donc Oui, il y a plein de gens qui ont des points de vue différents, des cultures oui, différentes, des Allemands qui veulent absolument rien voir. Enfin bon bref, c'est très, très difficile à mettre en place chez SAP. On est la première boîte en Europe à avoir eu, l'accord de tous ses partenaires chez SAP. Donc on en est très fiers, Apple en est très fier. On va officiellement communiquer là-dessus, d'ici quelques jours. ok, Mais du coup, voilà, donc on va faire un déploiement officiel de Apple Intelligence chez SAP et ok. c'est notamment grâce à Jamf parce qu'il nous permet d'avoir exactement les contrôles qu'on peut avoir dessus. Typiquement, la seule chose que l'on va bloquer, et ça c'est grâce à vous du coup, c'est l'intégration de ChatGPT dans Siri. Oui, Ça, c'est une ouais, chose qu'on ne peut pas déployer à l'heure actuelle. Sinon, ok. pour le reste, on est bon. Bon, bah voilà, bah, ça donne une indication quand même de projets aussi qui sont, c'est en cours parce qu'en plus on voit Apple sort des nouveautés autour d'Apple Intelligence au fur et à mesure, les langages aussi. On attend d'avoir ça dans notre région française pour voir comment ça va se passer. Donc oui, il y a pas mal de choses. On a eu 18.2 qui est sorti hier soir, où Mm. il y a déjà des choses qu'on... Voilà. Pour l'instant, j'ai pas vu trop de différence, mais c'est normal parce que mon téléphone est localisé en France. Donc Oui. il faut que je patiente encore un petit peu. Du coup, c'est un Euh, conseil que je peux donner à tous ceux qui sont avec nous dans ce webinaire, c'est prévoyez ça à l'avance. oui, Parce que ça peut arriver, alors on sait que normalement ça devrait arriver en avril. Généralement, surtout en France, à mon avis, vous allez avoir besoin de plusieurs semaines, voire plusieurs mois pour préparer ça. Si vous avez des représentants du personnel, si vous avez une équipe sécurité, si vous avez une équipe légale, voyez avec eux déjà à l'avance, préparez-leur exactement tout ce qu'ils doivent savoir pour que oui. cette décision elle soit prise aux alentours de février pour que vous soyez prêts. Ouais, c'est un excellent conseil et évidemment, nos partenaires et Jamf sommes prêts pour, si jamais vous avez ce genre de conversation. Et après, bah, l'autre point, c'est que techniquement, comme tu le disais, Jérôme, on est prêt dans Jamf Pro déjà pour bloquer tout ou partie, si on le souhaite, de ces éléments liés à Apple Intelligence, parce que Apple, évidemment, déploie ces nouveautés-là, mais met en place aussi dans le framework MDM ce qu'il faut pour assurer voilà, un choix au moins informé, on a envie de dire, auprès des entreprises. Je Mm. pense que tu as tout à fait raison. Alors, c'est génial, parce que comme tu disais, l'intelligence artificielle, ça amène beaucoup de choses, beaucoup de nouveautés, et le cas d'usage dont tu parlais tout à l'heure est tout à fait parlant. Et puis de l'autre côté, ça pose aussi beaucoup de questions. Donc, anticiper me paraît essentiel. Mm. Très bien. Alors, la dernière question, Jérôme, c'est alors, je disais que c'est à Denver l'année prochaine. Est-ce que tu as prévu d'aller dans le Colorado ou pas? On verra, je pense que oui. Ouais. Je pense que oui, D'accord. Bon, bah écoute, j'espère que j'aurai l'occasion de t'y rejoindre, pourquoi pas. avec plaisir. Alors, en l'occurrence, on peut toujours suivre, et je vous ai promis un lien utile dans quelques instants. On peut toujours suivre cela à distance, évidemment. On est ravis de dispenser les sessions également, donc elles sont disponibles sur le moment. Il y a une inscription en ligne qui peut être faite. Donc pareil, si vous avez des questions sur comment s'inscrire pour la GNE, comment voilà, pourquoi pas aller aussi sur place. Il faut savoir que Jamf est à l'écoute de ses clients. Si vous voulez y aller, je pense que c'est une super expérience. C'est vrai que c'est une question que, pardon, j'avais prévu que j'ai oublié de te poser, mais est-ce que c'est Mm. dans un événement comme celui-ci, c'est quelque chose qui te permet aussi de créer du réseau, d'avoir voilà, des interactions que tu vas pouvoir conserver par la suite avec des pairs dans ton métier?
Alors en fait, absolument. En fait, j'ai passé plus de temps à discuter avec les gens en dehors des sessions que dans les sessions, sachant que je sais que ces sessions sont disponibles ensuite sur YouTube d'ici quelques semaines. Ouais. Du coup, oui, j'ai passé énormément de temps avec, que ce soit des petites PME, que ce soit des hôpitaux, que ce soit directement avec des execs de chez Apple ou de chez Jamf. Ouais. Le but, c'est de pouvoir leur dire, bah, voilà, on rencontre tel problème parce qu'on est une entreprise allemande et que vous êtes une entreprise américaine et donc forcément la philosophie n'est pas la même. Donc il faut que vous sachiez ça à l'avance et nous Ouais. aider pour arriver arriver à cette finalité. Voilà. Et ça, c'est le genre de choses qu'on peut faire que quand on a la personne en face, en fait. Ouais. Ouais. C'est très difficile d'atteindre ces personnes généralement. Mais typiquement, quand on connaît par exemple les execs de chez Apple, on est capable de prendre rendez-vous avec eux à l'avance, de se mettre dans une réunion d'executives. Et ça, James nous a mis ça en place pour qu'on puisse déjà créer notre roadmap pour l'année prochaine avec eux. Ok. Ouais, donc utile à plusieurs niveaux, hein. Si voilà, une bonne expérience individuelle, aussi liée au contenu technique, et puis finalement la partie réseau qui est importante, hein. Je pense que faut pas se voiler la face, hein, en 2025, c'est plus important que jamais d'avoir les bonnes connexions au bon moment, Mm. à plusieurs niveaux. Donc, eh ben merci Jérôme d'avoir passé ce moment avec nous. C'était très sympa, comme toujours, de passer ces quelques minutes avec toi. On va donc, comme je disais, regarder un peu plus des ressources, encore quelques petites nouveautés, mais qui sortent du cadre produit maintenant, si vous le voulez bien. Je vais donc vous montrer les. Alors, j'ai volontairement mis un titre un peu catchy que dans la communauté Apple on aime bien. Il y a plus qu'une seule chose, mais je pouvais pas passer, je pouvais pas passer ça. Donc, les trois grands points pour terminer cette session, c'est le nouveau programme pour nos clients, des cours préparatoires pour la Jamf 400, et puis vous parlez rapidement aussi des Simulation Labs qui sont disponibles. Donc, je commence par donc ce nouveau programme, le Jamf Nation, Reward Programme. Après 45 minutes, je n'arrive plus à parler subitement. Donc, c'est un nouveau programme de récompense qui fait suite au programme que bon nombre d'entre vous connaissez, je pense, le Jamf Nation Heroes. Il est ouvert à nos clients uniquement. Il permet d'accéder à des récompenses Jamf Nation en utilisant donc son compte Jamf, hein. Si vous n'en avez pas déjà un, je vous invite à le créer. Vous tapez créer Jamf ID. Et en fonction de cela, vous allez gagner donc des récompenses. Vous cumulez des octets. Donc, vous voyez ce design un peu rétro gaming qui va tous vous parler. Et donc, vous allez avoir, en publiant dans Jamf Nation, en étant participant à nos événements, vous aurez au fur et à mesure des points qui vous permettront donc de vous faire plaisir avec des cadeaux Jamf. Donc, je vous incite vraiment à prendre part à ce programme qui est un bon moyen de rester en contact et de se challenger. Un petit peu plus technique cette fois-ci, j'ai eu l'occasion de passer la Jamf 400 récemment, il va falloir que je la repasse, vous comprendrez donc mon résultat. Mais du coup, la bonne nouvelle, c'est qu'on a mis en place ces cours préparatoires pour la Jamf 400, donc vous savez, qui est le niveau de certification le plus élevé sur notre produit principal Jamf Pro. Vous avez, je crois, 13 scénarios qui ont été publiés et qui vous permettent de comprendre dans quelle logique, finalement, il va falloir se positionner pour aborder cette Jamf 400. Il y a déjà un Jamf 300 qui a été mis à jour pour inclure un petit peu plus de scripting, notamment au cours de cette année 2024. C'est une partie des nouveautés, des choses sur lesquelles on travaille, dont on ne parle pas forcément tout le temps. Mais donc maintenant, pour passer à l'étage supérieur, vous avez de quoi vous lancer, préparer pendant quelques mois en testant ces scénarios. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes à un niveau 300 et que vous souhaitez vous orienter vers la Jamf 400, à rejoindre ces cours sur le portail Jamf Training Catalogue, hein, que vous connaissez peut-être. Sinon, encore une fois, bien sûr, hein, rejoignez-nous, faites-nous un mail et on vous en parlera. Et puis donc, les Simulation Labs, qui sont donc deux simulations interactives qui sont proposées, l'une sur les logs unifiés pour Jamf Protect pour macOS et l'autre sur comment configurer Jamf Teacher pour Jamf School. Donc deux sujets, un sujet entreprise, un sujet école, qui passionnera, je n'en doute pas, nos clients et nos partenaires. Donc c'est vraiment pour vous aider à découvrir les fonctionnalités dans le cadre de sessions pratiques et c'est ouvert à tous. Donc pareillement, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas, nous vous en ferons part. Et bien pour terminer, je pense que c'est
le lien essentiel. On a parlé beaucoup de toutes les sessions, de toutes les nouveautés. Vous avez, avec ce QR code que je vous invite à scanner tout de suite et avec le lien que normalement on est en train de vous poster dans les commentaires, de quoi revisionner toutes les sessions de la GNUC 2024. Ces sessions sont mises dans une playlist dédiée, donc ce n'est qu'enregistrer finalement le signet, pas besoin de parcourir la page YouTube de JAF pour vous y retrouver. Et donc vous verrez que vous avez accès vraiment à tout. Des sessions individuelles sur les nouveautés qu'on a présentées aujourd'hui, des sessions plus de réflexion, des cas de partage client. Donc voilà, pas mal de choses qui sont à voir ou à revoir, si toutefois vous les avez déjà vues dans les quelques mois qui viennent de s'écouler. Il est 11h51. Nina, je vois que tu as fait ton retour sur scène. Yes. Ça va Merci. Très rien. bien, c'était hyper clair. Merci également à Jérôme pour ces interactions. C'était sympa de voir effectivement l'envers du décor, de comment ça se passe à la GNUC. Et du coup, j'ai suivi le chat, c'est bien animé pendant votre session. Et du coup, on a eu quelques petites questions dans le chat. Donc, si tu es OK, Julien, on va consacrer les minutes qui nous restent à répondre aux petites questions qu'on a eues. La première, si Yannick est toujours là, on a une petite question sur pouvez-vous nous indiquer si ces nouveautés sont également disponibles sur les instances on-premise? Sur les nouveautés qu'a annoncé Julien, on en a 3 qui ne seront disponibles uniquement que pour les clients cloud. Il s'agit de la Compliance Benchmark, des blueprints et de l'AI Assistant. Alors, disponible que pour les clients cloud, je sais, ça peut impacter certains de clients, mais n'oublions pas qu'il y a beaucoup de nos features qui ont été annoncées à la base et mis en place d'abord pour nos clients en cloud, qui ont ensuite été rendus accessibles pour des clients on-premise. Je pense par exemple à Microsoft Device Compliance, qui à sa sortie n'était disponible que pour les clients en cloud et qui maintenant est également disponible pour les clients on-premise. Donc, ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, exactement. C'est pas parce qu'aujourd'hui une feature est dispo que sur le cloud qu'elle ne le sera pas dans le futur sur du on-premise. Ouais, non, mais tu as tout à fait raison. Je pense que l'idée, c'est quand on le peut, hein, si on a cette possibilité de donner accès à toutes les nouveautés, toutes les features, toutes les fonctionnalités, chercher le mot en français, qui sont disponibles, on-prem également, on le fait dès que c'est évidemment matériellement possible, parce que parfois, il y a des choses qui vont être liées vraiment à des services cloud. Donc, pas toujours évident de les proposer, mais en tout cas, on n'oublie pas et on sait qu'on a encore quand même beaucoup de clients pour des raisons bien souvent de sécurité qui vont préférer les instances on-prem. Donc, on ne vous oublie pas, rassurez-vous. Tout à fait. Nous avions une autre question de savoir si cette session en français sera-t-elle en replay. Normalement, oui, comme généralement tous nos webinaires. Donc, effectivement, si c'est le cas et que je ne dis pas de bêtises, vous recevrez toutes les infos ensuite directement pour ceux qui se sont inscrits. Oui, parfait. Puis, n'hésitez pas, hein, encore une fois, je pense que vous l'avez compris, c'est un peu le disque rayé de la matinée, mais si vous avez des questions, il ne faut vraiment pas hésiter à vous rapprocher de votre partenaire ou de JAF directement pour qu'on puisse y répondre. Celle-ci, si vous ne trouvez pas la session en français ou le mail est peut-être passé dans des indésirables, j'espère pas, mais on ne sait jamais. Dans ces cas-là, n'hésitez pas, on pourra vous repartager le lien, évidemment. Et j'ai bien confirmation, Frédéric, il me remercie, mais c'est bien enregistré, vous recevrez bien l'enregistrement. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, normalement, voilà, c'est le cas. Et d'ailleurs, je crois qu'on aura encore un webinaire. On peut faire du teasing ou pas, Nina, pour le début de l'année 2025 ? Pas encore. Gardons le secret. Alors, on fait vraiment du méga teasing, quoi. C'est-à-dire, il y aura quelque chose. En début, on donne pas de cadeau de Noël en disant tiens, vous avez non. Voilà. N'hésitez pas à nous suivre sur LinkedIn de façon soit la page JAMF, soit Julien, soit moi, toutes les personnes de JAMF avec grand plaisir. On repartage généralement tous les webinaires qu'on anime, notamment en français. Donc si jamais vous voulez avoir les infos, n'hésitez pas à aller nous suivre sur LinkedIn, en plus des campagnes mail qui sont faites. Oui, exactement. Voilà, normalement, on n'oublie personne, en tout cas, on fait le maximum. Eh bien, je crois qu'il n'y a pas d'autres questions. De toute façon, comme Julien l'a indiqué, si vous avez des questions qui vous viennent après, n'hésitez pas à nous contacter, on y répondra avec grand plaisir.
Je pense qu'on peut clôturer ce webinaire. Remercier de nouveau Jérôme pour sa participation. Merci Julien pour la présentation. Merci, ouais, un grand merci à Jérôme, un grand merci à toi et évidemment à Francesca, Sorel et toute notre équipe qui nous accompagne pour la préparation de chacun de ces webinaires. Voilà, c'est hyper important de les avoir avec nous. Jérôme, un grand merci. Très bonne fin de semaine à toi. À bientôt. À très bientôt. Merci à tous. Bonne